Bonjour chers tous, je suis Monsieur Kwakwa, PhD student à l'université Abdel Malek Saïd du Maroc. Nous allons commencer une série de vidéos où nous allons tout simplement montrer quelques analyses spatiales et puis l'importance des systèmes géographiques, des systèmes d'information géographique dans différents domaines d'application. Alors ici, il s'agit d'un contexte. Nous avons dénommé contexte numéro 1. Alors, je vais lire le contexte. À l'approche de la saison des pluies, le gouvernement congolais décide de prévenir les catastrophes naturelles qui peuvent survenir dans certaines zones, dans certains cours d'eau, dans notre cas ici Zanga-Diabangombe, de la ville de Brazzaville. Donc, le ministère de la Sécurité civile établit sur papier une zone d'intervention de 150 mètres. Et donc, on consulte au cabinet géoconsulting que nous sommes pour déterminer une zone d'impact ainsi que le nombre de ménages à prendre en compte si besoin d'intervention. Donc, le logiciel que nous utilisons, c'est ArcGIS via ArcMap. Donc là, nous avons déjà chargé nos couches, nos deux couches vectorielles. Il s'agit du cours d'eau Zanga-Diabangombe. Nous allons renommer ici Zanga-Diabangombe. Il s'agit du cours d'eau Zanga-Diabangombe et Zanga-Diabangombe. Voilà, il s'agit du cours d'eau Zanga-Diabangombe et donc les ménages, ces ménages qui sont là. Et donc la zone d'intervention est de 150 mètres. Donc le ministère demande de prendre en compte tous les ménages qui sont à 150 mètres, qui sont impactés à 150 mètres de la montée des eaux. Nous allons procéder par des outils de géotraitement. Alors, outils géotraitement, zone tampon. Alors, le cours d'eau à prendre en compte ici, c'est Zanga-Diabangombe. Cours d'eau Zanga-Diabangombe. Nous allons tout simplement appliquer le buffer. On attend que ça charge un petit peu. Okay. Et donc, on va appliquer le buffer. Il faut dire que ce type d'analyse spatiale, je parle de buffer, il prend en compte la distance. Donc, nous allons changer l'unité ici, nous allons prendre le mètre, parce que la zone d'intervention, nous avons dit que c'est de 150 mètres. Alors, nous allons tout simplement en dossier de sortie, on va l'appeler ici zone impactée. Zone impactée avec son extension .shp. Et on enregistre alors. On attend que l'opération se charge. On attend que l'opération se charge. Donc on verrait qu'un buffer sera créé autour de ce cours d'eau là. Et donc ce buffer, on va prendre en compte 150 mètres à gauche, 150 mètres à droite de ce cours d'eau. Et donc le ministère, pour les besoins d'intervention, ils vont donc tout simplement prendre en compte les maisons qui seront dans cette emprise de 150 mètres du cours d'eau Zanga-Diabangombe. Voilà, notre opération est terminée. Zone d'impact. Nous allons tout simplement alors, nous voici, là, nous avons ici notre zone impactée. Donc ici, on nous dit de prendre en compte que les ménages qui sont dans un intervalle de 150 mètres. Donc pour cela, nous allons appliquer une requête. Donc la sélection selon l'emplacement. Ok, c'est la sélection selon l'emplacement. Donc ce que nous voulons faire, c'est building que nous voulons prendre et donc zone impactée. Nous allons sélectionner ici et on applique tout simplement appliquer. Voilà. L'opération est terminée, donc on peut fermer. Vous voyez que tous les ménages qui sont dans cette emprise-là ont été sélectionnés. Donc, nous allons tout simplement exporter ces ménages-là.
On va éliminer export data. On va donc les appeler. On va appeler ménage, comment on peut appeler? Ce sont des ménages à surveiller. Ménage à surveiller. Ce sont des ménages à surveiller. On va tout simplement appliquer. Oui. Voilà, donc les ménages ont été portés. Donc on peut décocher hein, la couche Billings qui ne nous intéresse pas. Ok. Donc on peut voir dans la table attributaire ménage ménage importé. Nous en avons combien? Alors donc nous avons 140. Nous avons 1423 ménages impactés qui seront donc impactés suite à une montée des eaux de la rivière Zanga-Diabangombe à 159. Et nous vous remercions. C'était Monsieur Kwakwa du cabinet d'études Geonf Consulting. Nous sommes tout simplement spécialisés dans les analyses de risques. Nous faisons aussi